Mesdames, Messieurs, chers amis bretais, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel, rendez-vous incontournable de la vie de notre commune. La 6e cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal actuel. La dernière de ce mandat. Une nouvelle fois, votre présence importante témoigne de votre intérêt pour les actions conduites par l'équipe municipale dont la mission première est de développer la politique de la ville et gérer au mieux ses finances. Il me revient l'honneur, en tant que premier adjoint, au nom du conseil municipal et en mon nom, de vous présenter, Madame le maire, de t'adresser, chère Véronique, nos meilleurs vœux pour l'année 2020. Que cette année conforte ta santé, ton énergie, pour mener à bien cette fin de mandat et engager tes projets professionnels et personnels. À tes côtés, une belle équipe soudée d'adjoints et de conseillers municipaux a vécu une année riche en actions et en réalisations. Merci pour la confiance et l'écoute au quotidien que tu nous as accordée, ce qui nous a permis d'exprimer les besoins de nos concitoyens pour définir et arrêter les projets collectifs. L'année 2019 s'est inscrite dans la continuité des années précédentes, de poursuite des objectifs de désendettement de la ville, tout en maintenant un niveau d'investissement conséquent, sans recours à la hausse de la fiscalité et malgré des restrictions budgétaires significatives. Au nom des adjoints, je tiens à saluer l'action et le travail au quotidien des agents de la ville qui ont permis ce résultat. Pour remplacer les agents partant en retraite, vous avez, Madame le maire, su recruter des collaborateurs compétents afin de conforter la direction opérationnelle existante. Les chefs d'entreprise le savent bien, une équipe de direction efficace amène à la réussite. Dans cette période de revendication de nos concitoyens, soumis à des taxes et des impositions toujours plus fortes, nous mesurons l'importance de la mise en œuvre d'une saine gestion des finances de la ville et de la maîtrise de ses coûts de fonctionnement. Nous sommes tous fiers, Madame le maire, d'avoir travaillé avec vous. Bien sûr, au service des Herbretais, et vous adressons à nouveau nos meilleurs vœux. Merci de votre attention et vive notre ville des herbiers!
Chers amis Herbretais, je voudrais vous saluer chaleureusement. Merci pour votre présence, toujours aussi nombreuse. Je voudrais saluer tout particulièrement Hervé Robineau, notre conseiller départemental, mes collègues maires de la communauté de communes, le Conseil des sages, son président Gaston, le Conseil municipal des enfants, très sage, au premier rang, les différentes autorités, la gendarmerie, les pompiers, la protection civile, monsieur le curé. Je salue bien évidemment les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, c'est-à-dire les acteurs de la vie économique avec lesquels nous travaillons au quotidien. Je voudrais saluer également les présidents des associations de notre ville. Un petit clin d'œil à Carole L'Enfant, directrice générale des services, et à travers elle, je salue tous les agents qui nous accompagnent chaque jour. Je salue également Yann Demeyer, le directeur de la communauté de communes. Une mention spéciale pour les agents qui ont préparé cette soirée, sans oublier l'école de musique pour sa prestation musicale de très bonne qualité, et les lycéens du lycée Jean Monnet qui serviront le buffet tout à l'heure. Enfin, j'ai une pensée ce soir pour celles et ceux qui ne sont pas parmi nous, retenus notamment par la maladie. Merci, mon cher Roger. Merci pour tes propos, mais aussi et surtout pour ta présence chaque jour à mes côtés depuis le début du mandat, pour ta loyauté, ton soutien sans faille, ton engagement, ton enthousiasme et ton humour qui nous détend quand les journées sont longues et parfois compliquées. Je voudrais aussi adresser un message personnel à mon équipe municipale, que vous soyez conseiller ou adjoint. Je vais vous rendre hommage publiquement. Merci pour le temps passé au service de la collectivité, pour votre implication dans les dossiers, pour votre volonté de faire bouger les choses. J'ai conscience que je suis exigeante, mais notre ville et ses habitants le méritent. Nous partageons cette même passion pour notre ville. Merci enfin pour votre amitié. Vous le savez, nous sommes bien plus qu'une équipe d'élus. Nous sommes certes liés par un engagement commun au service des Herbretais, mais nous sommes liés aussi par une confiance mutuelle et je dirais par une complicité de tous les instants. Alors, chers amis, vous le savez, cette cérémonie des vœux de 2020 est particulière puisque c'est la dernière du mandat que vous nous avez confié. Dans quelques semaines auront lieu les élections municipales. J'aurais aimé, avec vous, évoquer toutes les réalisations que nous avons faites depuis 2014. J'aurais aimé vous parler de nos projets pour les années à venir, mais la loi me l'interdit. Ce n'est pas possible puisque nous sommes en période électorale. Alors je vais me contenter de vous parler de ce qui s'est passé en 2019 et des dossiers en cours déjà engagés. Mais vous verrez qu'il y a malgré tout pas mal de choses à dire. Revenons donc sur l'année 2019, une année qui, comme les autres d'ailleurs, peut se résumer en 3 mots. Proximité, détermination et rayonnement. La proximité. Tout d'abord avec nos chefs d'entreprise, puisque notre priorité, c'est le développement économique. Le développement économique, c'est quoi en 2019 ? C'est l'aménagement des zones économiques, devenu une compétence de la communauté de communes. C'est l'accompagnement des nombreux porteurs de projets. C'est l'aménagement d'un espace de coworking près d'Antena. Et c'est bien sûr l'arrivée de la fibre. La communauté de communes y a consacré à ce jour un budget de 2 350 000 €. Je voudrais également saluer les très bonnes relations que nous avons avec l'association Les Herbiers Entreprises. Cela permet de coordonner nos actions. Je salue d'ailleurs sa présidente, Nathalie Brochard, qui est dans la salle. Proximité avec nos commerçants. Le centre-ville, c'est le cœur battant de notre commune. Nous avons décidé d'y consacrer beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens pour mettre en valeur notamment le cœur de ville. Après la place du marché, nous avons aménagé des rues telles que la rue de la Bienfaisance. Nous avons acheté le bâtiment Charrier début avril, comme vous le savez. Une boucherie, charcuterie, traiteur ouvrira. Je salue Monsieur Nicou, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais c'est le commerçant qui reprend ce commerce. Nous avons également relooké le marché Saint-Pierre et je remercie les 2 coprésidents de l'UCAH, Flavien et Michael, qui sont également dans la salle, pour les bonnes relations que nous entretenons et les partenariats au service des commerçants. Proximité avec les familles.
et la mise en place du portail famille pour avoir accès à tous les services de la ville sur Internet, s'inscrire, réserver et payer plus facilement. Nous consacrons toujours également une enveloppe budgétaire aux travaux dans les écoles. Et avec la communauté de communes, nous avons mis en place aussi des actions de soutien à la parentalité pour accompagner les parents dans leur rôle. Je vais également citer le passeport du civisme à destination des élèves de CM2 afin de leur apprendre ce qu'est l'engagement et la citoyenneté. 450 enfants y participent. Proximité avec nos anciens. Nous avons en 2019 réhabilité l'EHPAD des Chênes, comme vous avez pu le voir dans le petit film. Nous avons créé une lingerie. Nous avons inauguré 7 nouvelles maisons de maintien à domicile. Un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale, a été créé au 1er mai dernier. Il permettra une mutualisation des moyens et la mise en place du parcours de la personne âgée, du domicile à l'EHPAD, en passant parfois par la MARPA, et tout ceci en fonction de l'autonomie de la personne. Proximité avec les associations, en aménageant les abords de la salle du Pontrot à Ardelais, en mutualisant avec le collège Jean-Yol une nouvelle salle de sport, c'est-à-dire que les élèves du collège utilisent la salle dans la journée et certains clubs des herbiers peuvent utiliser la salle le soir et le week-end. Cette mutualisation est gagnant-gagnant. On a également agrandi le local de l'outil en main. On a attribué un local au comité des fêtes d'Ardelais et à l'association du théâtre Ardelais-Voir, un local à la hauteur de la renommée de ces deux associations. La proximité, c'est aussi tous les sujets du quotidien qui vous préoccupent et que nous avons pu détailler dans nos différentes réunions de quartier. Je pense notamment à notre plan Marshall des routes qui nous permet de consacrer chaque année 1 million d'euros dans la réfection de nos voiries, qu'elles soient rurales ou dans les lotissements. Je pense aussi aux plus gros chantiers comme l'avenue des Sables que nous avons inauguré le 21 décembre dernier. Ça, c'est pour la proximité. Ensuite, la détermination. Je vais évoquer ici les dossiers qui sont plus compliqués, qui méritent du temps, de la réflexion, beaucoup de travail, de la patience et donc de la détermination. Parmi ces dossiers, il y a bien sûr le cinéma, qui est l'un des plus gros dossiers du mandat. La première pierre sera posée le 25 janvier prochain, c'est-à-dire dans quelques jours. Ce projet que nous menons main dans la main avec l'association Grand Écran est un projet structurant pour notre ville. Après les difficultés rencontrées, je les avais évoquées ici l'année dernière, le Grand Luxe, c'est son nom, sort de terre. Pour notre plus grande satisfaction, il sera prêt pour la fête du cinéma le 15 juin 2021. J'en profite pour saluer Moïse Madron, le président de l'association que j'ai vu dans la salle, ainsi que l'ensemble des bénévoles qui gèrent aujourd'hui le cinéma. Ils ont quand même réussi l'exploit d'accueillir en 2019 plus de 60 000 spectateurs en une salle. Cela vous laisse imaginer ce qu'ils seront capables de faire avec 5 salles. Autre dossier sensible et qui nous concerne tous, l'accès aux soins. Le pôle santé fait le plein, il va falloir l'agrandir. J'avais évoqué l'année dernière l'installation aussi de radiologues à proximité du pôle santé. Cela n'a pas pu se réaliser en 2019 puisque la personne qui portait le projet a eu des soucis de santé et a dû renoncer. Mais le dossier a été repris en main et donc un cabinet de radiologie va se construire d'ici quelques mois à l'arrière du pôle santé. Autre sujet important, le logement. 154 permis de construire ont été délivrés en 2019, mais il reste, c'est vrai, beaucoup à faire. La ville des Herbiers attire, elle attire des salariés et c'est tant mieux, puisque nos entreprises ont des difficultés pour recruter, compte tenu de notre taux de chômage très bas. Notre ville attire aussi des saisonniers avec la proximité du Puy du Fou. Alors cela peut paraître facile de construire des logements puisque effectivement de gros promoteurs nationaux viennent frapper à la porte, mais il est vrai, je le reconnais, je refuse les cages à poules. Je refuse que l'on vienne défigurer notre ville avec des logements qui ne sont pas toujours de bonne qualité. Le logement, oui, nous devons garder notre dynamisme et toujours mieux répondre aux demandes, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Un autre dossier dont je vous ai souvent parlé, au risque de radoter, l'aménagement du Mont des Alouettes, pour un meilleur accueil sur ce site historique et emblématique de la Vendée. Là aussi, c'est compliqué, avec les services de l'État qui nous mettent très souvent des bâtons dans les roues.
Nous souhaitons simplement mettre en valeur ce site avec un aménagement naturel. Eh bien, nous n'arrivons pas à nous faire comprendre. Mais la détermination est également présente et on ne lâche rien. Même punition pour l'hôtellerie de plein air que nous souhaitons réaliser au pied du Mont des Alouettes, du côté de Montassier. Là aussi, c'est long, c'est lent, mais nous sommes déterminés car nous sommes convaincus que grâce à cet équipement, la ville des Herbiers peut renforcer son attractivité touristique. Et puis, il y a le train. Alors là, on n'est pas sur un dossier à grande vitesse, pour le moment, mais plutôt sur une locomotive à vapeur. Mais la nouveauté, c'est que tous les partenaires se sont mis autour de la table, et là, je puis vous dire que c'est une petite fierté personnelle, car j'ai réussi à réunir à la mairie, la région, le département, les collectivités locales concernées, les parlementaires. Ça n'était pas gagné d'avance, on a réussi. Quoi qu'il en soit, une étude de faisabilité technique et financière a été lancée. Les résultats seront connus avant l'été. Enfin, il y a 2 gros chantiers sur la communauté de communes qui concernent l'avenir de notre territoire à 10, 20, 30 ans. Il s'agit du PLUI et du PCAET. Alors, le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, et le PCAET, c'est le plan climat, air, énergie territorial. 2 chantiers d'envergure auxquels nous consacrons beaucoup de temps, il y a beaucoup de réunions, mais qui sont essentiels pour notre avenir. Le PLUI concerne l'aménagement de notre territoire et le PCAET concerne l'environnement de notre territoire. La proximité, la détermination et maintenant le rayonnement. Le rayonnement de la ville passe par des équipements d'envergure que j'ai évoqués tout à l'heure et qui, pour certains, vont se réaliser au cours de l'année 2020. Le rayonnement, c'est aussi les Herbiers terre de sport, avec la 4e flamme que nous avons obtenue il y a quelques semaines à la Flèche pour être reconnue ville active et sportive. C'est aussi le label Terre de Jeux Paris 2024, décroché là aussi il y a quelques semaines dans le cadre des Jeux Olympiques. Le parc équestre pourrait servir de base arrière pour des délégations sportives olympiques. C'est donc une reconnaissance nationale. Le rayonnement, c'est les Herbiers, ville d'arrêt d'histoire, avec le château de l'Étenduère, retenu, comme vous le savez, parmi les 18 sites nationaux dans le cadre du loto du patrimoine et de la mission Berne. Le chèque de 500 000 € que nous avons reçu va permettre de consolider les fondations du château. Je voudrais aussi évoquer avec vous le succès de notre saison culturelle, ici même, à Herbauges et dans le théâtre Pierre-Barroux derrière, avec ses 932 abonnés, plus de 100 abonnés par rapport à l'année dernière. Donc ces abonnés, mais également ses expositions et son école de musique qui font également rayonner la ville des Herbiers. Le rayonnement, c'est aussi les Herbiers ville-événement. Je citerai la Sainte-Geneviève départementale, organisée aux Herbiers il y a quelques semaines, autour de nos gendarmes. Le Chrono des Nations, je salue Thierry Adam, le nouveau président, qui est dans la salle. La fête des bébés, la parade, en partenariat avec l'association Spot, qui a connu un grand succès en décembre dernier. Un rendez-vous qui est désormais incontournable pour notre ville. Et puis c'est aussi la HOT, les Herbiers Original Trail. Cette course improbable de 125 km la nuit dans le bocage, en partenariat avec l'ABV. Je salue son président, Bertrand Gabillot, qui est également dans la salle. C'était une première et ce fut une réussite. Et merci à tous les bénévoles de nos associations, très investis dans nos manifestations. Les bénévolats, vous le savez, c'est une pépite qu'il faut préserver. Donc, je vous propose d'applaudir tous nos bénévoles des Herbiers. Et maintenant, 2020. Les projets engagés pour 2020 se chiffrent à 8 millions d'euros, un montant record au service du développement de notre ville, et ceci sans augmenter les taux d'imposition et en continuant, comme l'a dit Roger, les efforts de désendettement de la ville. Comme je vous le disais, je vais donc me contenter d'évoquer les dossiers qui sont engagés, les chantiers en cours. Et vous verrez effectivement que l'année 2020 va être une année riche en projets. Des projets tout d'abord pour l'économie
avec l'aménagement de la zone éco-sud dans le secteur de l'Orvoir. Et puis un nouveau salon de l'emploi avec nos partenaires, sans doute au mois de septembre, à la rentrée en tous les cas. Des projets également pour les familles, la jeunesse, la solidarité en général. Nous réalisons en ce moment même des travaux importants à la maison de la petite enfance pour accueillir dans de bonnes conditions les petits Herbretais. Les travaux dans les écoles, Dolto, Prévert et tout particulièrement à la Métairie, travaux importants en 2020. Le nouveau centre de soins infirmiers qui est en travaux à la place de l'ancien cabinet de radiologie. Ça, c'est une initiative privée, mais la ville accompagne l'association dans ses investissements. Autre nouveauté, le contrat local de santé qui va nous permettre de mettre en place des actions très concrètes au niveau de l'intercommunalité et en faveur de la santé et de l'accès aux soins. Le pôle solidarité, rue de la Guerche, qui va accueillir 11 associations au printemps prochain. Nous travaillons avec ces associations depuis plusieurs mois sur ce projet. À côté du pôle solidarité, le pôle associatif, les études sont commencées. Ce pôle associatif pourra accueillir les associations des herbiers qui ont besoin d'un local, de salle de réunion, de rangement. Et puis, pêle-mêle, petits travaux et grands chantiers avec de nouveaux chantiers routiers. Je pense à la rue du Brandon, dans la foulée de l'avenue des Sables. Je pense à l'avenue Georges Clémenceau et je pense à la réfection de la cité de l'Étang. Autre gros chantier, les abords du donjon d'Ardelais. Ce joyau de notre patrimoine doit être mis en valeur et cette mise en valeur renforcera l'attractivité d'Ardelais. Les premiers travaux vont commencer d'ici quelques semaines. Des nouvelles fresques qui viendront compléter les 9 existantes. Et puis, une attention toute particulière avec nos entrées de ville, à l'image de ce qui a été fait avenue des Sables. Le CTM-CTI, le Centre technique municipal et intercommunal, pour nos agents, déménagement au mois d'avril prochain. Et puis, vous avez peut-être pu voir le Parc Expo qui est en train de se refaire une beauté avec une toute nouvelle toiture qui permettra notamment une meilleure acoustique. Et puis, il y aura également une nouvelle tranche dans le cimetière de l'Aurore. Je continue avec les projets. Le réaménagement intérieur de l'ancienne mairie d'Ardelais, pour la plus grande joie, j'espère, du club loisirs d'automne et de la section UNC d'Ardelais. Et enfin, les 2 moulins des Alouettes qui vont être entièrement restaurés. Pour le logement, des opérations d'aménagement, rue Nationale, dans la cour de la Mission, puisque nous avons fait l'acquisition de plusieurs maisons, et puis dans ce qu'on appelle en Vendée la Venelle, qui va... Vous comprenez quand je dis la Venelle ? D'accord. La Venelle qui va de la cour de la Mission jusqu'à la place des droits de l'homme. Et donc, cette Venelle va être également aménagée pour qu'on puisse s'y promener à pied en toute tranquillité. Un autre secteur qui sera dédié au logement avec ce qu'on appelle des lots libres, c'est-à-dire des lots à la construction, qui sera situé dans l'îlot du Tourniquet, rue du Tourniquet. Et puis un autre projet enclenché par la communauté de communes et qui va se réaliser aux Herbiers. Alors ça n'a plus rien à voir avec le logement, mais c'est un pôle culturel, une médiathèque plus exactement, mais je ne peux pas encore vous dire où sera son implantation puisque c'est encore secret. Une autre préoccupation qui nous concerne tous, c'est l'écologie. Nous sommes tous concernés par l'avenir de notre planète. Mais ce n'est pas par des discours et il y a qu'à Faucon que nous ferons face à cet immense défi. Depuis de nombreuses années, les élus de ce territoire ont pris le problème à bras-le-corps par des petites opérations, mais on sait très bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je pense tout d'abord au tri des déchets, cher Hervé, avec la redevance incitative qui est un succès. Nous sommes sur le podium national des villes qui trient le mieux. L'opération Tous en selle qui a permis à bon nombre de personnes d'acquérir, grâce à la subvention de la communauté de communes, un vélo électrique. L'opération Territoire vélo qui va nous permettre d'accélérer le développement de liaisons douces. En 2020, nous verrons l'arrivée de plusieurs pistes cyclables. Celle entre Borpère et les Herbiers va démarrer début février. Et celle entre le Petit Bourg et le cimetière de l'Aurore, qui est très attendue, sera réalisée au printemps.
Les plantations de haies à destination des particuliers, là c'est un chantier également qui rencontre un grand succès. Les circuits courts et le bio dans nos cantines, c'est déjà d'actualité, mais nous allons poursuivre pour assurer à nos élèves des repas bio en plus grande quantité. Et puis en ce qui concerne notre cadre de vie, l'aménagement de la coulée verte, alors je vous invite à aller vous promener derrière l'église du Petit Bourg, vous verrez les aménagements qui ont été réalisés et qui sont très appréciés. Bien sûr, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin, et dans le cadre du PCAET que j'évoquais tout à l'heure, un plan d'action très concret va permettre à chacun de s'impliquer dans l'amélioration de notre environnement et de notre cadre de vie. Nous avons l'écologie pragmatique. Voilà nos grands chantiers de 2020. Mais il y en a un autre, j'en ai pas parlé, vous devez croire que je l'ai oublié, eh bien non. Si je vous dis qu'il se situe sur la place des droits de l'homme, je pense à quoi? La supérette. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de projets sur le long terme, la supérette en fait partie. En début de mandat, nous nous étions engagés à ouvrir sur cette place, la place des droits de l'homme, un magasin alimentaire. Et puis, cela n'a pas fonctionné comme on voulait, puisque nous n'étions pas propriétaires du local. Donc, c'était compliqué, on servait d'intermédiaire simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas tout vous expliquer, mais ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que nous sommes propriétaires du magasin désormais depuis quelques mois. Et ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'une supérette va ouvrir ses portes au mois d'avril prochain. Le bail sera effectif le 30 janvier. Nous avons retenu un couple de commerçants très sympathiques qui a tenu à être là ce soir. Je vais donc leur demander de se lever. Je vous présente monsieur et madame Moquette, Alain et Nathalie, qui doivent être placés par là. Voilà, vous pouvez vous lever. Alain et Nathalie. Vous êtes très attendus. Merci d'être là. Et donc, si tout va bien, normalement, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, si tout va bien, allez, pas le 1er avril, parce que vous allez croire que c'est un poisson d'avril, mais le 2 avril, la supérette devrait être ouverte. Il y a des travaux à faire qu'ils vont réaliser. Et voilà, ce sera très bien. Et la place des droits de l'homme sera enfin terminée. Et puis en 2020, il y a déjà plusieurs événements qui sont programmés dans notre ville. La traditionnelle fête de la musique, le 21 juin, le 14 juillet sur le site de l'Étang de Verre, la parade. Nous aurons une nouvelle expo dans les jardins de Coria qui sera consacrée cette année à nos sapeurs-pompiers volontaires. Et puisque nous parlons des sapeurs-pompiers, je vous annonce aussi que nous avons souhaité rendre hommage à Pierre Chatry, décédé en 2019. Pierre Chatry a été maire des Herbiers de 1971 à 1983, mais il a été aussi chef de centre, comme vous le savez. Il était très attaché aux sapeurs-pompiers et en accord avec sa famille, nous allons donner au centre de secours des Herbiers le nom de Pierre Chatry. Et puis, deux autres événements qui sont déjà programmés vont faire également rayonner les Herbiers. Nous allons accueillir le congrès départemental de l'UNC, les anciens combattants, le 14 juin prochain. Ainsi, et ça c'est vraiment une super nouvelle, le départ du Tour de Vendée le 4 octobre prochain. Chers amis herbretais, j'arrive au terme de mon propos, vous voyez qui est raccourci parce que je ne peux pas tout dire. Et puisque ce sont les derniers vœux de ce mandat, je voudrais m'adresser à tous les élus qui ont décidé d'arrêter. Les élus de la majorité qui vont nous quitter et les élus de l'opposition qui vont également nous quitter. Merci pour le temps consacré à notre ville. Merci pour votre investissement et votre engagement. Ces 6 années sont passées vite, mais nous avons réalisé de belles choses ensemble. À une période où la France est déchirée, divisée, où les Français sont inquiets pour leur avenir et le montrent dans la rue, à une période où l'on ne cesse d'opposer les jeunes contre les vieux, les pauvres contre les riches, les patrons contre les salariés, nous savons, nous, ici, aux Herbiers, rester unis.
Bien sûr, nous avons des divergences. Bien sûr, nous pouvons avoir des désaccords, des points de vue différents. Mais nous savons préserver l'essentiel. C'est ce qui fait notre réussite. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait que nous sommes la France qui gagne, la France qui se parle, la France qui se respecte. L'essentiel, c'est notre état d'esprit. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous partageons un sentiment d'appartenance à un destin commun. Nous partageons des valeurs communes, le sens du travail, le sens de la solidarité, le sens de l'engagement et le sens de l'amitié. Préserver l'essentiel, préserver cet état d'esprit, c'est mon vœu le plus cher pour notre ville, pour vous tous ici présents et pour tous les Herbretais. Très bonne année 2020.